Le Touring Club Suisse fête une fois encore un grand anniversaire, les 50 ans de ses tests de pneus. À cette occasion, nous avons testé 50 pneus d'été allant de la catégorie budget aux produits premium pour nos membres TCS et pour une meilleure sécurité sur les routes suisses. Pour l'ensemble du test, nous avons acheté 1600 pneus et 900 jantes. Voici, en arrière-plan, l'équipe de test qui a changé plus de 2000 pneus cette année. Pour cette édition anniversaire, nous introduisons une nouvelle évaluation basée sur 2 piliers. 70% de la note est reportée dans la colonne sécurité de conduite qui s'intéresse au comportement habituel du pneu sur chaussée sèche et sur chaussée mouillée. Le deuxième pilier, dédié au bilan écologique, représente 30% de la note globale et porte sur des critères bien connus comme l'usure, la consommation de carburant et le bruit. Sont désormais aussi inclus, en primeur, l'usure, le poids du pneu ainsi que la durabilité de la production. Fait réjouissant, aucun des 50 pneus testés ne comporte de polluants préoccupants. À compter de ce test de pneus d'été, ces analyses complexes quant à la présence d'éventuels polluants sont définitivement intégrées dans la procédure. Mais laissez-moi vous donner un aperçu des autres résultats en revenant à notre test. J'ai réparti les 50 pneus testés en 3 groupes. Le premier concerne les produits budget que l'on peut essentiellement acheter sur Internet. Le deuxième groupe, le plus important, a trait aux pneus qualité ou de ligne secondaire. Il s'agit de fabricants en partie indépendants ou qui bénéficient du soutien d'un fabricant premium. Le troisième groupe est celui des fabricants premium qui ont le plus d'expérience en recherche et développement et ont leur place dans le peloton de tête du marché des pneus depuis des années. Kenda est le seul pneu budget testé à presque atteindre la mention finale très recommandée. Ce fabricant fait produire ses pneus d'été en Chine et se démarque largement des concurrents du même groupe. En revanche, l'un des pneus premium de Michelin finit sa course avec la mention recommandée avec réserve en raison de faiblesses sur chaussée mouillée. Ce pneu a toutefois quelque chose de particulier car à l'instar du Continental Ultra Contact, il a été conçu pour être un modèle particulièrement écologique. Au cours de notre test, nous avons passé 2 produits Michelin au crible, le Primacy 4 Plus et l'e-Primacy, petit nouveau de la famille Michelin. L'e-Primacy est spécialement optimisé en termes de résistance au roulement, de bruit et d'usure. Son inconvénient consiste toutefois en une profondeur de profil bien plus faible, environ 1,5 mm de moins que le Primacy 4 Plus, ce qui a des conséquences néfastes sur son comportement en cas d'aquaplanage. Le Michelin e-Primacy a la plus petite profondeur de profil parmi les candidats et il perd l'adhérence des 72,8 km/h lors de notre test d'aquaplaning. L'un des pneus budget se signale de manière plus négative encore. Malgré une profondeur de profil plus importante, le Double Coin DC99 part en glisse des 70,8 km/h, soit 15,6 km/h de moins que l'Uniroyal qui lui décroche à 86,4 km/h et s'avère être le meilleur pour ce critère. La très longue expérience de Michelin en matière de développement de profil de pneus a pour effet que malgré une profondeur de profil plus faible, un critère décisif pour le comportement sur chaussée mouillée aux côtés de la structure du profil, le fabricant obtient de meilleurs résultats que certains pneus budget avec des profils plus profonds. Le manque d'expérience en développement de bandes de roulement des fabricants peu connus se ressent également lors du test de freinage sur chaussée mouillée comme sur chaussée sèche. Sur chaussée mouillée, le Double Coin DC99 et le Premiori Solazzo obtiennent un 0 pointé en raison d'une distance de freinage beaucoup trop longue. La distance de freinage est supérieure de 24,9 mètres, soit presque 2 fois plus que celle du Continental Premium Contact 6, le meilleur sur ce critère. Imaginez un freinage d'urgence à 80 km/h. Là où le véhicule équipé de pneus Continental s'arrête, le véhicule qui suit avec des pneus Double Coin roule encore à 50 km/h. L'éventuelle collision avec un obstacle sera violente et dangereuse, voire fatale s'il s'agit d'un piéton. Vous constatez ci-après ce qui se passe en cas de choc à cette vitesse.
7 pneus du groupe budget sont estampillés non recommandés en raison de graves lacunes sur chaussée mouillée. Leur conduite n'est pas sûre lors des différents critères évalués sur chaussée mouillée. Même chose pour la plupart des pneus budget sur chaussée sèche. Le radar RPX 800 et le Premiori Sollazzo notamment ont tendance à fortement survirer en cas de manœuvre d'évitement soudaine, un défaut totalement rédhibitoire pour un pneu d'été. Le Falken ZX ZE 310 EcoRun affiche la meilleure performance sur chaussée sèche. Il offre au conducteur une très bonne réponse au mouvement du volant. 19 autres pneus obtiennent également une bonne note pour ce critère. Avec une distance de freinage de 35,9 mètres et une immobilisation 7 mètres avant le Premiori Sollazzo, qui finit dernier du classement pour ce critère, le Continental Premium Contact 6 truste la première place. Le choc a encore lieu à 40 km/h. Face à cette situation très alarmante, nous recommandons de n'acheter que des pneus auxquels le TCS a attribué au minimum la mention finale recommandée dans son test. Pour connaître les pneus d'été qui ont vraiment de bonnes caractéristiques parmi les 50 testés et consulter le détail des résultats de chacun, rendez-vous sur notre nouvelle page web qui propose une recherche de pneus simplifiée. Si l'on ne peut se passer de voiture et que l'on parcourt de nombreux kilomètres chaque année, il est judicieux de choisir un pneu bien noté tant pour la sécurité de la conduite que pour son bilan écologique. Malgré une profondeur de profil faible, le Michelin e-Primacy peut parcourir près de 71 500 km avant le témoin d'usure. Le pneu budget ZX ZT 1000 doit, pour sa part, être remplacé au bout de seulement 23 100 km. L'argument du prix d'achat moins élevé s'évapore littéralement lorsqu'on considère que 3 jeux de pneus sont nécessaires pour atteindre le kilométrage offert par l'e-Primacy. La situation est à peu près la même pour le test d'abrasion. Dans les mêmes conditions de conduite, l'Avon ZV7 perd 4 fois plus de gomme que le Michelin e-Primacy. Le TCS et ses partenaires sont des pionniers de la mesure de l'abrasion, un critère prévu pour être repris dans le label pneumatique européen. Autre point intéressant, la différence de poids entre le pneu le plus lourd et le plus léger. Rapporté à la demande mondiale de pneus, les produits plus légers permettraient d'énormes économies sur les ressources. 4 pneus Premiori pèsent autant que 5 pneus Firestone Roadhawk ou Tomcat Sport. Cela signifie 25% de matériaux utilisés en plus, un surplus qui devra nécessairement être éliminé une fois le pneu usé. Vous trouverez d'autres résultats intéressants sur notre site web, notamment sur le bruit et la consommation de carburant des 50 pneus testés. Lors de vos achats de pneus, tenez compte des résultats de notre comparatif et optez pour un pneu auquel nous avons au minimum décerné la mention recommandée. Pour ne manquer aucune vidéo sur la mobilité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le TCS vous souhaite bonne route et en toute sécurité.